Au nom de Jésus. Moïse dit au Pharaon. Moïse a dit à Pharaon. Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ces pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. Ainsi que tout premier-né du bétail. Des grands cris s'élèveront dans tous les pays. Comme il n'y en a jamais eu. Et comme il n'y en aura plus de semblable. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme. Aboyer contre un homme ou une bête. Même connexion entre l'Égypte et Israël. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ici, vous connaissez, avant que Dieu puisse faire quelque chose, il parle. Il révèle sa pensée. Il révèle sa volonté à son peuple. Vous savez, le peuple de Dieu c'est les gens que Dieu communique avec. De la même chose, Dieu communique avec son Église. Pourquoi? Son peuple doit être informé de sa pensée, de son programme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce qui fait que Dieu avait donné son programme à Moïse. Après avoir tenté plusieurs fois de faire sortir son peuple sans succès, maintenant Dieu montre un nouveau mécanisme surnaturel de la libération du peuple d'Israël en Égypte. Il fallait passer par le sang. Il fallait passer par un service. Et Dieu révèle ça à Moïse. Vous connaissez, lorsque Dieu établit quelqu'un devant sur un peuple bien déterminé, Dieu donne sa pensée à cet homme. Dieu donne son programme à cet homme.
où nous venons de faire la lecture, Dieu révèle ça à Pharaon. Et regarde ce qui va se passer. Si tu n'acceptes pas de libérer Israël, regarde. Ainsi dit l'Éternel, qu'il va traverser ton pays. Ça sera au milieu de la nuit. Il va traverser à minuit ton pays. Et quand l'Éternel va traverser, ce n'est pas pour bénir. Mais c'est pour rendre un jugement. Pour dire un jugement. Sur tout fils aîné et le premier-né de bête. Il dit, regarde, tu vas coller là. Quand il dit qu'il y aurait des cris, c'est-à-dire des cris de pleurs. Les gens vont pleurer parce que Dieu va passer pour juger au travers de la mort. Amen. Laisse que maintenant que je suis en train de parler, tout jugement qui a été prononcé sur ta vie soit annulé. J'ai dit tout jugement qui a été déclaré sur ta maison, sur ta vie, sur ton destin, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Et vous connaissez, lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse transmet le message. Je le Pharaon. On pensait que c'était de la blague. Pour terminer, il dit ceci. Mais du côté des Israélites, il n'y aurait pas de pleurs. Quand il dit que même un chat ne va pas aboyer, c'est-à-dire il n'y aurait pas de pleurs, il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas de cris. Peut-être il y aurait des cris de joie et non des cris de pleurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis que soyez bénis au nom puissant de Jésus. Laisse qu'en ce temps ici, en cette année, dans ce mois, que tu ne puisses pas pleurer. J'ai dit que tu ne puisses pas pleurer. Que les pleurs ne soient pas ton partage. Tu n'as pas été programmé à pleurer. J'ai dit que tu n'as pas été programmé à pleurer. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Chacun de nous va dire à Dieu que Seigneur, tu ne m'as pas programmé à pleurer. Tu m'as programmé à la joie et je dois bien vivre. Élève ta voix, commence à prier. Qu'on ne puisse pas compris réellement. À 4. Isaïe 33, verset 1 à 4. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, déclare ceci. D'accord. Maintenant. Alléluia. 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 Je veux dire, il y a un événement qui avait précédé. L'événement beaucoup de choses.
maintenant. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Ah, Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. ok? Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Ça dit, quand il dit qu'au banc des pauvres, parce qu'il y a Cangolio, à ce moment parce qu'il a vu Israël. Au banc. Il y a moyen, quelqu'un qui est déjà délivré, mais à son banc. Mais pour Dieu, cette personne-là est déjà délivrée. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible? Amen. Tu es d'accord avec la Bible? Amen. Ah. Allons-y. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ok. Dis que tu appartiens à Dieu. J'ai dit à une personne ici qu'elle appartient à Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. Allons-y. Quand tu passeras par les eaux, Yes. je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Série. 54. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et les nations contre ta vie. Alléluia. Avoir du prix aux yeux des gens, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Amen. C'est ce que Dieu dit. Tu peux traverser le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Tu peux traverser le feu, mais tu ne seras pas submergé. C'est ce qu'il dit. Les problèmes peuvent venir. Amen. Tu vas les traverser, mais tu ne seras pas englouti. C'est ce que Dieu dit. Et il va même très loin, il dit, je donnerai des hommes à ta place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir à ta place. Est-ce que tu crois à ce verset? Tu crois que d'autres personnes vont mourir à ta place et que toi tu seras toujours vivant? Ça c'est... Écoute, quand Dieu donne ses services à Moïse pour faire ses services en Égypte, c'était pour préserver son peuple. Ça c'est un. Tout d'abord, elle a dit que tu ne peux pas qu'il y c'est pas comme ça. Mais c'était qu'il soit préservé de la mort, du jugement, qu'il soit préservé. Je crois le verset 4, c'est fini. C'est fini. Amen. 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 Pour les gars qui ont monté, le monde est aussi saluté. Pour les gars qui ont bibalé à mal et aussi mis à côté. Amen. La place y a ouf. N'galiza na kuzoba tususu na remplacer na yo. Bato na kukufa remplacer na yo. Yo mutila na kaka na bongo. Est-ce qu'on dit kambo? Est-ce que nous sommes du mal kambo? Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, je crois que tu as donné Christ en place. Amen. Christ a pris ma place. Fini la mort et surtout la mort de la honte. Je ne mourrai pas dans la honte. Je ne veux pas quitter ce monde dans la honte. Elle t'avoir commencé à prier. Et que moi, Dieu, je ferai la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Parce que je suis le Dieu de la différence.
Mes amis, il y a moyen de réussir lorsque les autres échouent. Il y a moyen. Amen. Il y a moyen. Il y a moyen d'épargner lorsque les autres n'ont pas cette capacité-là d'épargner l'argent. Il y a moyen d'étudier au moment où on va nous il y a moyen de progresser au moment où on va nous qui n'arrive pas à progresser, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de la bonté de Dieu sur ta vie, la différence doit s'imposer. J'ai dit que la différence doit s'imposer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et on donne tout le programme à Pharaon. Il dit, j'ai traversé à l'intérieur du pays. Tous les premiers-nés vont mourir. Mes amis, là où vous voyez la mort s'installer, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Et surtout, la mort prendre les gens avant l'âge, il y a un problème. Amen. Nous prenons le chapitre 12 d'Exode. Le verset 12 et 13. Exode 12, le verset 12 et 13. Je parcourais l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Je vais passer, non pour bénir, mais pour juger. Mais quand je vais passer, vous serez exemptés par le moyen du sang sur vos maisons. Je verrai le sang et vous ne serez pas frappés des fléaux destructeurs. Amen. La volonté des destructeurs, dans les collègues qui ont détruit, battre au couvre, battre un bosso au couvre, bidouer un bosso au couvre, mais là, à côté de la signe, et là, on dit qu'il faut épargner Bino, et vous allez, si nous sommes à Matila, je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Nzambe azali omniscient, azali omniprésent. Pourquoi il avait besoin d'un signe? Pourquoi il avait besoin d'un signe? Et quand on a un signe, les deux battants, il y a pas de ah, si nous avons et qu'on a que Napoléon et Zali à moi il y a Israël. Est-ce que lui ne connaissait pas? Est-ce qu'il y a Ibakité? Il y a Ibakité que Napoléon, il y a des Égyptiens, Napoléon, il y a des Israélites. Qu'est-ce qui fait que à sa personne a signe? Et si on a nommé Makila, je verrai le sang. Pas autre chose. Le sang. 8. Exode 12, verset 28. Puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ça va? Être message. Dans Israël, Balongwe, Bakei, Basel, Onzambe, à l'Obaki au travers Moïse là-bas. À l'Obaki, Negri, Babomona, Pate, Wazanambeba,
Bazo Makile, n'est-ce pas? Bazo Natendo, 2 batailles à porte, Makile Zaka, si, il y a protection, de façon que fléau destructeur est Kotananda Kwanate. Et ça dit que, et, on m'a compté à l'honnêteté, parce que là, les autres, nous avons l'église évangélique Ming. Nous avons l'église évangélique Ming. C'est comme si, les choses qu'on défend sur le Babou. Alors, tellement que les chrétiens sont pauvres, ils sont pressés pour partir au ciel. Ça, c'est Bishop Olivier qui dit ça. Voyager, hein? Pour bon voyager Nélo. Oh, bon, il faut voyager dans le vide, voyager Nélo. Ou bien l'autre pays le vide, et voyager Nélo. L'autre, les âmes, voyagent, les âmes voyagent. Ici, c'était pour leur protection. C'était pour que les fléaux destructeurs ne puissent pas les détruire. Nous sommes dans un monde où on peut te détruire à l'occasion de rien. Alors, le sang nous sert de signe. Le sang de Jésus nous sert de signe. Qui n'a pas de la déférence aux choses sacrées, il va mourir avant la mort. Il va mourir avant la mort. Mais pour que nous ne puissions pas mourir avant le temps, Dieu nous donne le moyen d'échapper. C'est le sang de son Fils. Le sang de Jésus nous fait échapper à la mort prématurée, au jugement. Ce jugement peut tomber chez le voisin, mais pas chez toi. Beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi le peuple de Dieu meurent. Pourquoi? C'est la négligence des choses sacrées. Là où il y a la négligence des choses sacrées, sache que la mort va s'installer. La mort va faire son travail. La mort va détruire les gens là. La mort va consumer les gens là. Parce qu'on ne comprend pas l'importance des choses sacrées. Il n'y avait pas une autre condition que Dieu avait donnée. Moi, je vais traverser au milieu de la nuit. Ça sera donc à minuit. Je vais traverser. Je vais visiter les Égyptiens. Je vais entrer dans leur pays. Je vais entrer dans leur corps. Que si tu veux aussi étonner tes ennemis, si tu veux, n'est-ce pas, entreprendre une démarche spirituelle pour que, base à la surprise, base à un jugement, lève-toi à 0 heure, traverse. Il y a moyen de traverser les camps de tes ennemis, mais à 0 heure. Il y a moyen. C'est que Dieu avait fait là, nous pouvons aussi le faire. Les mots, c'est quoi? Les chrétiens sont là et ils sont comme des victimes des sorciers. Ils sont comme des victimes des occultistes, des démons. Pourquoi? Les démons, ça, les sorciers, ça, oui. Nous irons visiter la maison de telle personne à telle heure pour laisser la maladie là-bas, pour laisser la mort, mais les chrétiens ne savent pas aussi visiter les camps de leurs ennemis surnaturellement, les visiter aussi. Je
Je me lève à 0 heure. Na télé ici, bouteille on a lobby. Et nous, bouteille on a simbi. Na combo na Yesu. Et ça bon. Nazo boaka. Tamana ko boaka. Quelque chose va se passer dans le camp de mes adversaires. Et à 0 heure là, je parle. Je dis très bien que je parle. Je ne prie pas, mais je parle. Je ne fais que parler. Je ne fais que déclarer des choses. Et quand je lâche la bouteille devient une arme pour détruire. La bouteille va détruire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit que soyez bénis au nom de Jésus. La mort prématurée. Commence à prier. Dis à Dieu que je ne veux pas être victime de la mort prématurée, la machination de la mort prématurée. Bien aimé, pendant que je trouve complot, la mort prématurée. Car toujours sur la nation, ma bête est en voilà. Ils ont mis la bande. Arrête-toi. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Ça va? Et faites, dans votre version là, c'est comment? Et leur dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-les et immolez-les comme un agneau pascal. Voilà, agneau pascal. Alléluia. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas les destructeurs entrer dans vos maisons pour vous frapper. Amen. Alléluia. Vous verrez ici que le problème de Dieu était que la mort n'entre pas dans les maisons de son peuple. Ce Dieu-là n'a pas changé. Alléluia. J'ai dit bien que ce Dieu-là n'a pas changé. Dieu ne permettra pas que la mort toque à ta porte. Ah. Alléluia. Alléluia. Dieu ne permettra jamais que la mort puisse toquer à ta porte, que la mort entre, que la mort force ta porte, elle entre, n'est-ce pas, pour dévaster ta maison, pour détruire ta maison, pour consumer ta maison. Ça, Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Et alors le sang avec lequel vous allez toucher les deux bâtons et le linteau, le sang va servir Dieu. Le sang ne va pas vous servir vous comme le sang, mais ça va servir Dieu. Vous n'avez pas de problème. Amen. Amen. Vous devez comprendre que le sang de Jésus joue le premier
le sang de Jésus donne un message à Dieu. Donne un signe à Dieu. Je verrai le sang. La Bible ne dit pas que vous verrez le sang. Non, lui va avoir le sang et puis il va traverser. Il va partir. La mort ne va pas pénétrer vos maisons.